Et Dieu nous est favorable. Donc l'appel est toujours permanent. La 11e heure, s'il y a un ouvrier de la 11e heure, il revient au Seigneur. Il accepte l'appel du Seigneur. Et Dieu compense de la même manière. Le salut. L'entrée dans son royaume. Et la vie dans son royaume. Bien que nous venons de le voir, à cause du travail fait par chacun, la différence en ce qui concerne la couronne. Mais tous pour hériter avec Christ, tous ayant la vie éternelle. Il va conduire son serviteur pour qu'il proclame la parole de Dieu avec puissance et autorité. Et que cette parole bénisse chacun de nous. Et que cette parole nous transforme. Et il sera en synergie avec son interprète. Notre thème de l'année, vous le voyez, ça se trouve là-bas. Cette année, bonne journée de ce dimanche. Que Dieu nous donne à vivre encore. Je pense que tous nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu à qui nous disons merci. Il nous a renouvelé le souffle de nous ce matin. Il donne encore cette occasion que de partager sa parole avec chacun de nous. Nous lui rendons gloire. Notre prière, que par son esprit nous conduise, que ce partage soit enrichissant pour chacun de nous. Pendant la semaine, nous avons tourné autour du thème de l'année. Comme vient de le dire le pasteur, il est écrit devant nous et chacun peut le lire facilement. C'est tiré du psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous avons intitulé les enseignements de cette semaine comme sous-thème quand l'appel de Dieu rencontre la foi, les exploits se réalisent. C'est Dieu qui appelle. Et quand il appelle, la personne qui est appelée répond favorablement en fonction de sa foi. Et quand il a répondu comme ça par la foi, il commence à marcher avec Dieu et il va réaliser des exploits avec Dieu. Parce que Dieu est avec lui. Donc nous avons dit quand l'appel de Dieu rencontre la foi, les exploits se réalisent. Et nous avons pris deux grands personnages de la Bible. Il y en a des cas, il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Mais nous avons parlé sur deux personnages importants. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons parlé d'Abraham. Et nous avons parlé de Moïse. Quand nous lisons dans Genèse 12, nous allons dans nos Bibles, nous lisons ensemble. C'est juste un rappel de ce que nous avons partagé pendant la semaine. Donc dans Genèse 12, nous lisons ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Nous connaissons la suite. Abraham, dans la maison de son père, avait d'autres dieux. Et à un certain moment, le Dieu véritable va l'appeler. Le Dieu qu'il ne connaissait pas. Mais il a cru en ce Dieu. Il lui a demandé quelque chose de très difficile. De quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, et d'aller vers l'inconnu. Dieu lui dit, tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Il ne savait pas dans quel pays il allait. Il va répondre par la foi. Quand nous sommes dans la Bible, nous lisons, quand on fait des fois avec les Dieu. Par la foi. Alors, puis le cas de Moïse. Moïse aussi avait répondu favorablement à l'appel de Dieu. Pour le cas de Moïse, nous prenons dans le livre d'Hébreux. Nous lisons dans Hébreux 11, verset 24-45. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Comment il est né. On l'a caché. Comment la vie de Pharaon l'a pris en charge. Tout cela, la grâce de Dieu. Dieu avait enfin parlé de lui. Mais dans ce que nous venons de lire, on nous signifie très bien que Moïse devenu grand. Les frères et sœurs, nous sommes appelés à grandir. Dans les choses de Dieu, nous sommes appelés à grandir. Nous ne devons pas demeurer au même niveau. Voyons Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant Dieu, être maltraité avec le peuple de Dieu et d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il était à la cour de Pharaon avec toutes les faveurs possibles. Il était dans l'abondance. Il vivait dans le luxe. Devenu grand, il refusa toutes ces choses. Nous devenons grands. Nous refusons le péché qui est dans le monde. Les faveurs qui est dans le monde. Les faveurs qui nous sont données quand nous tombons dans le péché. Quand nous tombons dans la corruption. Quand nous tombons dans l'affairisme. Ces choses mauvaises qui se font dans notre société. Devenu grand par la parole de Dieu, par la vie de consécration, par la vie de prière. Devenu grand, nous refusons les plaisirs du monde. On a refusé toutes ces choses-là. Et pas plus aller souffrir. Estimant que le propre de Christ c'est une richesse plus grande que les richesses de l'Égypte. La vie chrétienne que nous avons c'est une richesse immense par rapport aux petits plaisirs que nous pouvons trouver dans le monde. Dans le péché, perdre
de ces richesses qui sont en Christ à cause du désir du monde. Nous devons grandir. Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est de cela que nous avons parlé pendant la semaine. Et puis, ça c'était le premier point. Le deuxième point, nous avons parlé du royaume de Dieu. Quand nous disons qu'avec Dieu, nous verrons des espoirs. Qui est ce nous-là? Le nous-là, c'est nous. Qui sommes en Christ. Nous, chrétiens. C'est nous qui faisons des histoires avec Dieu. Pas le monde. Le monde ordinaire, le païen. Mais ce sont les enfants de Dieu qui sont appelés à faire des espoirs avec Dieu. Donc nous avons insisté sur le nous là. Pour dire que c'est les enfants du royaume de Dieu. Et nous avons donné les conditions pour entrer dans ce royaume. Repentance, c'est la foi, c'est la nouvelle naissance. Et étant dans ce royaume, vivant dans ce royaume, nous sommes appelés à marcher dans l'humilité, dans la simplicité. Et nous avons vu les enseignements que le Seigneur Jésus lui-même donnait sur ce propos-là. Vous devez ressembler aux petits enfants. Petits enfants qui marchent par la foi, qui croient dans ce qu'on leur dit, et qui sont simples. Nous ne marchons pas avec l'orgueil dans le royaume. Nous avons donné les conditions pour entrer dans le royaume et vivre dans ce royaume-là, afin de réaliser des espoirs avec Dieu. Et au troisième point, nous avons donné les obstacles pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ces obstacles, c'est par exemple, ou entre autres, la cupidité, la richesse. La Bible nous rapporte le cas d'un jeune homme riche qui vient auquel de notre Seigneur et qui demande: Seigneur, que faut-il faire pour entrer, hériter du royaume, hériter de la vie éternelle? Le Seigneur lui dit: c'est l'obéissance à la parole, au commandement de Dieu. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Donc j'ai fait toutes ces choses depuis ma jeunesse. Le Seigneur lui dit: te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. La parole nous rapporte que le jeune homme riche va être triste en entendant la réponse du Seigneur. Parce qu'il avait des grands biens. Et pour lui abandonner cela, non, ce n'était pas acceptable. Afin de louer des ouvriers pour sa vie, il convainc avec eux d'un denier par jour. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Et il en vint d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne. Je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il dit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit: pourquoi vous
Et debout ici toute la journée sans rien faire. Il lui répondirent, cette personne nous a loué. Allez aussi à ma vigne. Alors leur dit-il, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. Je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront le premier et les premiers seront les derniers. Nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. Et le Seigneur lui-même donne cette parabole. Et dans cette parabole, le Seigneur parle des ouvriers. Il y a un maître de maison, c'est-à-dire un propriétaire. Il avait sa vigne. Il y avait un besoin dans la vigne de travailleurs. Des ouvriers. Et il était à la recherche des ouvriers. Et cette parabole, le Seigneur donne cette parabole pour répondre à une question de Pierre. En effet, Pierre, si nous lisons ce qui précède, dans le chapitre 19, nous voyons qu'après que ce jeune homme riche ait refusé de répondre à l'appel du Seigneur, Pierre va poser cette question. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Nous voyons dans cette question de Pierre un souci. Un souci de reconnaissance. Oui, Pierre, qui est parmi les tout premiers à suivre le Seigneur Jésus, il avait abandonné ses activités. Maintenant, quand il voit le jeune homme riche là qui ne répond pas, qui rentre chez lui, et le Seigneur qui dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume, et il pose cette question. Et quand sera-t-il de nous qui avons tout quitté pour te suivre? Et le Seigneur va donner cette parabole. Donc dans la question de Pierre, nous venons de dire qu'il y avait un signe de reconnaissance. Parce qu'il se comparait au jeune homme riche.
Mais eux qui avaient accepté, quel sera leur sort? En fait, cette parabole, c'est une parabole préventive. Cette parabole préventive, c'est pour dire, dans le royaume de Dieu, nous ne devons pas avoir des ressentiments les uns envers les autres. Ou de la jalousie au milieu de nous. Parce que nous voyons que les ouvriers qui avaient été appelés les premiers avaient plus d'un denier de salaire. Mais ils voient les ouvriers de la 11e heure recevoir aussi un denier. Pour eux qui avaient souffert pendant toute la journée, quelque part ils s'étaient sentis un peu révoltés. Comment cela, ils n'ont fait qu'une heure? Comment est-ce qu'ils peuvent recevoir la même chose que nous? Le Seigneur voulait souligner tout simplement. Et dans le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est bon. Il donne à qui il veut. Et comme il veut. Et dans le royaume de Dieu, nous avons le même salut. Celui qui est venu le premier, nous prenons les pierres qui avaient été avec le Seigneur les premiers. Et nous d'aujourd'hui, nous avons le même salut. Dieu nous accueille de la même manière. Et nous n'avons pas à dire que moi j'ai été le premier dans cette assemblée. Moi j'ai travaillé plus que les autres. Le salut peut être différent. Nous avons le même salut. Dieu nous est à tous favorables de la même manière. C'est vrai que nous allons le voir tout à l'heure. Il y a un problème de couronne. C'est autre chose. Selon la fidélité de chacun, selon l'engagement de chacun, le Seigneur réserve de couronne à chacun de nous. Et ces couronnes seront différentes. Mais en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne l'amour de Dieu pour chacun de nous, nous recevons la même chose. Gloire à notre Dieu. Amen. Donc, je disais que le salut, nous l'avons par grâce. Et c'est ce que nous voyons. Quand le moment de payer les ouvriers arrive, le maître de maison à ce qu'on paye, en commençant par les tout derniers arrivés, ceux qui venaient de faire une heure de travail, et il leur donne un denier. Ceux qui avaient fait à 6 heures du matin, ils reçoivent aussi un denier. Et c'est là où il y avait eu le ressentiment. Mais le Seigneur, la réponse du maître, c'est: ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Notre Dieu est bon. C'est ça la bonne nouvelle. Dans cette parabole, Dieu est bon. Il accueille tout celui qui vient à lui en Jésus-Christ. Il accueille de la même façon. Et il est favorable à tous de la même manière. Et la différence se fera au vu de la fidélité de chacun, de l'engagement de chacun, nous courons différents. Et l'héritier du royaume, tous nous entrons dans le royaume. C'est cela la bonne nouvelle. Venir aujourd'hui, vous n'avez pas envié ceux qui vous avaient précédé. Ayez l'envie d'entrer dans le royaume de Dieu. D'être enfant de Dieu. Parce que vous avez le même
le même niveau, vous avez la même façon d'être traité par Dieu. À tous ceux, par rapport à tous ceux qui nous avaient précédés avant. Qu'est-ce que nous voyons? On a appelé les ouvriers à partir du point du jour. Supposons que c'était à 6 h du matin. Et 6 h du matin, et on va payer les gens à 18 h le soir. Voilà que ceux-là ont travaillé pendant 12 heures. Le maître sort à la 3e heure. Il appelle encore des gens. Si on dit 3e heure, c'est à 9 h. Et ceux-là vont travailler 9 h. Jusqu'à 18 h. À la 6e heure, 6e heure, le maître de la maison sort encore. Et à ce moment-là, il est 12 h. Et ces gens vont travailler 6 heures. À la 9e heure, il sort encore. Et c'est déjà 15 heures. Et ces gens vont travailler 3 heures. Et maintenant, la 11e heure. Il est à 17 h. À la 11e heure. Il est à 17 h. 17 heures. Et ces gens vont travailler 1 heure. Selon le raisonnement humain. Non, ils ont raison. Les autres, là, ils ont beaucoup travaillé. Et la chose de la 11e heure, n'ont fait qu'1 heure. En principe, ils ne méritent pas le même salaire. Ce n'est pas le cas dans le royaume de Dieu. C'est le raisonnement de nous sur la terre ici. Un raisonnement logique. Et ça donne raison à celui qui raisonne comme ça. Mais Jésus est en train de donner cette parabole où il dit, il n'en est pas de même dans le royaume de Dieu. Et c'est là, c'est ce qui fait la différence avec ce monde. L'amour de Dieu. Et tout celui qui vient à Dieu par Jésus-Christ, Dieu lui est favorable. Il reçoit du salut. Il devient enfant de Dieu. Il est co-héritier avec le Christ. Et cela sont les avantages du royaume de Dieu. Donc nous disons que tous les rachetés, ils auront la même récompense. C'est celle de voir le Seigneur face à face et de pouvoir se réjouir dans sa présence. Et cela pour toute l'éternité. Nous étions pécheurs perdus. Et en tant que pécheurs perdus, nous pouvons que nous estimer heureux d'être sauvés de la colère à venir. C'est ça, quand nous entrons dans le royaume de Dieu, la colère qui pesait sur nous, elle est oubliée. Dieu a pardonné parce que Christ a fait le péché pour nous. Dieu nous va justifier, sanctifier en Jésus-Christ. Et nous entrons dans ce royaume. Quant au service dans le royaume de Dieu, comme nous sommes dans cette assemblée, nous sommes le royaume de Dieu. Pour le moment, le royaume de Dieu est invisible. Mais il est dans le cœur de chacun de nous. Nous ressemblons comme ça. C'est déjà le tout celui qui vient dans cette assemblée, l'assemblée chrétienne, il s'engage à servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme. C'est déjà un privilège. Parce que nous ne méritons rien. Et si
il y a une récompense. C'est Dieu qui donne cette récompense. Servir Dieu sans l'idée de récompense. C'est par amour pour Dieu que nous sommes en train de le servir. Et ce service-là, qui à la fin fera la différence en ce qui concerne les couronnes. Et nous devons persévérer. La parole dit qu'au tribunal de Christ, il y aura une juste reconnaissance de la fidélité de chacun. Nous allons lire deux passages pour parler un peu des couronnes que nous pouvons recevoir en fonction de la fidélité, du travail que nous faisons dans l'évangile, dans l'œuvre de Dieu. Nous allons prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant dans son corps. Là, on nous dit que tous nous passerons devant le tribunal de Christ. Donc tout ce que nous faisons sur cette terre, un jour, nous devons rendre compte. Nous devons savoir cela. Nous rentrons dans 1 Corinthiens. Nous prenons 1 Corinthiens 3. Verset 11 à 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'il se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers des feux. Sauvé, nous sommes sauvés. Tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur. Dans cette parabole de la 11e heure, le maître de maison a appelé les gens, les ouvriers. Certes, il y a des heures différentes. Mais nous voyons que ces ouvriers avaient répondu à l'appel. Il n'y en a pas qui avaient refusé. Tous avaient accepté d'aller dans la vigne. C'est une image. Quand nous entendons la parole de Dieu, nous avons accepté. Et nous avons confessé Jésus comme Seigneur. Et par là, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Comme ces ouvriers, tous sont allés dans la ville. Et ils ont commencé à travailler. On nous dit ici, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. C'est
La façon dont nous sommes dans la maison de Dieu, est-ce que nous sommes engagés, est-ce que nous faisons quelque chose dans l'ordre de Dieu ou pas? Et si nous faisons quelque chose dans l'ordre de Dieu, nous mettons cela. Est-ce que c'est en conformité à la parole de Dieu? Est-ce que nous faisons cela dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain, ou bien nous faisons cela par égoïsme, par intérêt, par quelque chose d'autre? On nous dit qu'il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Sauvé, il est sauvé. Mais il perdra sa récompense. Donc nous voyons que tous les ouvriers ont reçu chacun un denier. Malgré le travail qui a été fait, il est différent. Un denier à chacun. Le salut. Tous reçoivent le salut. C'est ça la bonne nouvelle de cette parabole. Venez à Jésus-Christ. Vous tous vous aurez le salut. Vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais en ce qui concerne les récompenses, cela dépend de la fidélité de chacun. L'œuvre de chacun sera éprouvée. Éprouvé par le feu. Et si c'est consumé par le feu, vous perdez votre récompense. Si l'œuvre que vous faites dans la maison de Dieu subsiste, vous aurez votre couronne. Gloire à notre Seigneur. Amen. Nous lisons également Jacques 1:12. Yakobo sura yake ya kwanza mstari ya 12. Jacques 1:12, nous lisons: heureux Et l'homme qui supporte patiemment la tentation. mtu ule anasimama katikati ya mapimo. Car après avoir été éprouvé, Kisha kupimwa, il recevra la couronne de vie atapata taji ya uzima que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bwana yeye alitaka kwa wenye wanampenda. Nous lisons également 1 Pierre. Tunasoma tena kitabu cha Petro wa kwanza. 1 Pierre 5. Petro wa kwanza sura yake ya 4. Verset 14. Mstari wake wa 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, Wakati mkwani pastori mkuu vous ataonekana, obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. utapata taji yasipo kuharibika. Donc ici on nous parle de couronne. Hapa watu tuelezea Et taji. en ce qui concerne le salut, Najua ile au tous nous avons le salut. sisi tunapata huko. Dans la mesure où nous acceptons Jésus comme Seigneur Sauveur. Wakati tunaitika Yesu kama Bwana na Mwokozi. Donc le salut est le même pour tous. Wokovu ni moyo mmoja wa kila Tous ceux qui mtu. répondent à l'appel. Wote wanaitika kumwito. La différence sera dans les couronnes. Ili achanisho itakuwa fasi ya kazi. Selon l'œuvre de chacun. Kufuatana na kazi ya kila mmoja wetu. Il y a une grande consolation Tunakuya malipo pour kubwa. celui qui est l'ouvrier de la 11e heure. Juu ya kule alitumika na saa ya 17 heures. Pourquoi? Parce qu'il a exactement le même salaire que celui qui a à 6 heures. Sababu atapata mshahara moja na ule alianza na saa ya 6 heures. Celui qui a été là à la première heure. Ule alianza kwa saa ya 6 Et heures. cela, c'est la grâce. Na ile inakuwa ni neema ya Mungu. Quand c'est Dieu, il donne comme il veut. Yeye analeta vile anapenda. Mais il dit qu'il est bon. Lakini anasema yeye ni mwema. Dans sa bonté, Mwema wake il donne à chacun analeta kwa mmoja selon sa grâce. kufuatana na neema yake. Donc, celui de la 11e heure, Ule anatumika kwa saa ya il 17 fait heures. exactement la même chose que celui de la première heure. Anapata mshahara moja na ule alianza kazi saa ya 6 heures. na ule anaanza kutumika saa Il ya a 6 heures. assuré toute la journée, la chaleur, Anatumika sana mchana wote mzima na fukuzi yote. Et l'essentiel ici, Na ya muhimu hapa c'est l'appel. ni mwito. L'appel de Dieu, Mwito ya Mungu afin de bénéficier de sa grâce, ili tupate kufaidikia neema et yake ainsi entrer dans son royaume. na kuingia basi mfalme wake. Pour terminer la parabole,
siku ya kumaliza hii fumbo, le Seigneur intérieur du corps a dit ceci. mtumishi Bwana alisema hivi, ainsi les derniers seront les premiers. wale walikuwa wa mwisho watakuwa wa kwanza, Et les premiers seront les derniers. na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Qu'est-ce que cela peut nous dire à nous Inaweza kutuonesha nini sisi wa leo qui lisons cela? tunasoma leo ile? C'est que Ni kusema c'est dans le royaume de Dieu, mfalme wa Mungu, l'entrée dans le royaume de Dieu, ndio kuingia mfalme wa Mungu c'est le résultat ni de matokeo la grâce de Dieu. ya neema ya Mungu. Et cette parabole dite de la 11e heure Na ile fumbo ya saa ya 17h nous indique inatusaidia que la bonté ya kusema wema du maître ya mwalimu a fait que chacun a reçu la même chose. ilifanya ya kuwa mtu wote alipata mshahara moja. Nous avons reçu une récompense identique. Alipata mshahara moja wote. Et je pense que c'est cette bonne nouvelle Na ninawazia ndio ile habari du njema royaume ya ufalme qui résonne encore aujourd'hui inaonekana tena leo. pour dire qu'il n'est jamais trop tard Ya kusema haiyafika pour nyuma entrer dans le royaume de Dieu. ya kuingia mfalme wa Mungu. Dieu appelle Mungu yeko à naita différentes heures. masaa yenye kwa Il y chana. a beaucoup qui nous ont précédés. Wengi walitutangulia Nous aussi, nous en avons précédé d'autres. na sisi tulitangulia wengine, Mais à chaque moment, lakini mkila que wakati la bonne nouvelle est proclamée, wakati habari njema on inaonyeshwa, dit ici, est-ce qu'il y a au milieu de nous quelqu'un ni juu ya kuuliza katikati qui kunakuya peut être l'ouvrier de la 11e heure? mwenye anapenda kuya ule atatumika na saa ya 17h, Celui qui, s'examinant, ule atajichunguza, se rend compte qu'il n'est pas encore dans le royaume de Dieu. atajiona asiyaingia bado mfalme wa Christ n'est Mungu. pas encore entré dans sa vie. Kristo haingia Il badani n'y a kwa pas maisha lieu yake. de se décourager. Hakuna kuvunjwa moyo. L'appel de Dieu est permanent. Mwito ya Mungu iko Mais à masaa la yote, 11e heure, hata mwenye saa ya magharibi. la vie éternelle en Jésus. Pokea sisi wote ile maisha ya milele ndani ya Kristo, Et Dieu nous est favorable à tous. na Mungu iko natubeba sisi Donc wote kwa l'appel est namna toujours moja. permanent. Mwito iko natembea. La 11e heure, s'il y a un ouvrier de la 11e heure, Ile saa ya magharibi, mtumishi ile il magharibi revient au Seigneur. akuje kwa Il Bwana, accepte l'appel du Seigneur. awitike kule mwito ya Bwana, Et Dieu récompense de la même manière. na atalipwa pamoja na wengine walianza mbele. Le salut. Juu ya ile inaonekania ukovu, Concerne l'entrée dans son juu royaume ya kuingia mfalme wake et la vie dans son royaume. na maisha mfalme wake, Bien que nous venons de le voir, vile tunatokea kuyaona à cause du travail fait par chacun, kufuatana na kazi il y inafanyika na aura watu des wote. différences en ce qui concerne la couronne. Tutakuya achanisho kuambatana na mambo inaangalia kazi, Mais tous lakini enfants de Dieu, sisi wote watoto wa Mungu, tous co-héritiers avec Christ, sisi wote tunariti pamoja na Kristo, tous ayant la vie éternelle. sisi wote tunapokea ile maisha ya milele. Gloire à notre Dieu. Utukufu kwa Bwana. Nous inclinons en prière. Tunainamisha kichwa chetu kwa maombi.